vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mardi 12 et il est déjà 10h07. Mais on n'a pas chômé, toutes les routines sont faites. Angel est encore au lit, ça fait déjà 2 fois que je le réveille parce qu'il est 10h et que... voilà, après ça fait tard. Enfin je le laisse souvent dormir jusqu'à une certaine heure en fait. Et après je commence à ouvrir la porte et à faire du bruit pour qu'ils se lèvent. Parce que ce qu'il y a c'est que c'est un cercle vicieux, autrement ils vont dormir tard. Et ils prennent le sale pli, enfin le sale rythme, surtout quand c'est des petites vacances comme ça, où il n'y a que 15 jours. Et du coup en fait j'ai l'impression que si je fais pas ça, que je les laisse dormir jusqu'à pas d'heure le matin, ben, le soir ils ont pas sommeil, ce qui est normal. Hein. Et du coup ils vont dormir plus tard, mais leur rythme est tellement cassé que ben, du coup ben, ils sont encore plus fatigués quand c'est la reprise du lycée. Donc je préfère qu'ils gardent plus ou moins le même rythme. On va dire que d'habitude ils vont coucher, il est 9h30 grand max, là il est peut-être 10h30 quoi en fait, donc je laisse peut-être dormir 1 heure de plus, mais j'essaye de pas trop, enfin 1 heure de plus. Voilà, regardez comme là d'habitude il se réveille, il est 6h30, 7h, là il est 10h, donc c'est pas comme si je l'empêchais de dormir. Hein. Bref, c'est juste pour qu'ils essayent de garder à peu près le même rythme. Alors, au niveau du menu aujourd'hui, c'est gnocchi à la crème de poireau que je vais faire là pour ce midi. Voilà, Angel est descendue, on l'entend. Et logiquement c'était le reste d'île flottante, mais il n'y en a plus. Donc bah, ce sera des fruits, je pense, ou un yaourt, enfin voilà. Et en dessert, non, je viens de vous le dire. Et ce soir, ouh là là, ce soir c'est des crevettes sauce aigre douce avec du riz basmati et des brocolis vapeur. Et en dessert c'est le brownies cheesecake. Bonjour chérie. On dirait un rocker avec, pas un rocker, un boxeur avec ta capuche. On dirait Rocky Balboa. Non? Oh, 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 oh. Non? Bon. Un boxeur au saut du lit. Alors moi j'ai rendez-vous au dentiste dans 1h30. Donc je vais me dépêcher, je vais préparer le repas. En fait ce que je vais faire c'est que je vais faire ma crème de poireau. Et en rentrant tout à l'heure, je ferai les gnocchis. Ça va vite, ça va cuire. Bah, pour éviter de manger trop tard. Oui, ou je téléphonerai au loulou pour qu'il commence à faire chauffer l'eau. Enfin voilà, pour que quand je rentre, j'ai plus qu'à les faire cuire. Parce que 11h30, j'espère qu'il ne me prendra pas avec trop de retard. Mais même s'il a un petit quart d'heure de retard, ce qui est, ça va, hein, c'est pas... Mais du coup, une demi-heure, ça me fait arriver pour 12h30 à la maison, on va dire. Donc du coup, voilà. Je préfère... je veux pas manger trop tard parce qu'après ça nous décale aussi. Et puis j'ai l'impression quand on mange tard comme ça que mon après-midi passe super vite. Et j'aime pas en fait parce que j'ai l'impression de rien pouvoir faire l'après-midi. Et cet après-midi on a trop rien de prévu. Voilà. Il commence à faire un tout petit peu de soleil. On dirait que il pleut plus déjà. C'est déjà un bon point. Mais c'est quand même nuageux mais voilà. Oui, tant mieux qu'il ne pleut plus, c'est ce que je dis, c'est déjà un bon point. Bon allez, go. Donc routine faite, là je vais... Oh là là. Je vais préparer le repas. Faire ma fondue de poireaux. Allez, on y va. Je suis en train de préparer le repas, comme je vous ai dit. Je viens de couper les poireaux, ils piquent. C'est une horreur, j'ai l'impression d'éplucher un oignon. Alors j'ai lavé et coupé 3 poireaux. J'ai pris un peu les verts, mais vous voyez les verts tendres là. Le vert... je ne le mets pas parce que je trouve que c'est trop filandreux, surtout quand on fait en fondu comme ça. Donc je vais faire revenir 200 grammes, oui 200 grammes de lardons, il y avait 2 paquets de 100 grammes. Donc 200 grammes de lardons, je les ai fait dorer un petit peu, j'ai pas mis de matière grasse parce que le lardon rend déjà pas mal de gras. Et j'ajoute les poireaux et je vais les faire suer et les faire fondre, un peu comme quand on fait une fondue de poireaux en fait. Hein. Et ensuite je vais rajouter de la crème, du sel, du poivre, donc très simple, ça fait un peu comme une pseudo carbonara mais avec des poireaux. Alors je sais pas si je vais rajouter du jaune d'œuf comme dans la vraie carbo, je vais voir, mais je pense pas. Je pense que je vais juste rajouter de la crème, du sel et du poivre et c'est tout. Voilà, je fais fondre ça. Donc un repas qui va vite et pratique et on va dire à peu près sain. Hein. Il y a les légumes, la viande et les féculents avec les gnocchis. Oh, ouf. C'est grave comment il pique. Ben, je vais ranger un tout petit peu, je vais pas salir beaucoup. Je vais
mettre vider ma carte mémoire avec les vidéos d'hier pour commencer le montage. Et je vais envoyer Loulou. Et puis j'ai du repassage aussi. Voilà, là-bas, je sais pas si vous voyez sur ma table, j'ai fait le tri de mon linge d'hier et il faut que je repasse. Voilà, je vais faire ça, repassage et commencer à monter la vidéo en attendant que je parte pour le dentiste d'ici 3/4 d'heure. Alors je sais pas ce qu'il va me faire parce que il m'avait arraché ma dent la dernière fois. Alors je pense que c'était pour voir au niveau de la cicatrisation et tout. Et il m'avait dit que j'avais une toute petite carie naissante, donc il voulait tout de suite s'en occuper pour être sûr que. Donc je pense que c'est ça. Et je pense, je sais pas, que la prochaine fois, parce qu'il m'a fait prendre 2 rendez-vous. Donc le deuxième, je sais pas trop c'est pourquoi. Il m'en a pas parlé. Après peut-être que c'était pour faire un nettoyage ou un... Ah, comment on appelle ça là, un détartrage ou quoi. Mais bon, je produis pas énormément de tartre moi. Malgré que je bois énormément de café, voilà. Et Chérie et les enfants ont rendez-vous aussi pour leur visite annuelle la semaine prochaine, mercredi prochain. Pour voir si tout va bien. Et on va savoir du coup pour Angel aussi. Pour ses dents de sagesse. Si on va être fixé, si on doit les enlever ou pas. Voilà. Alors on croise les doigts un petit peu. Hein. On espère que... Parce que voilà, j'aimerais bien qu'il évite de devoir les enlever. Ça fera un souci de moins à s'occuper, même si en soi c'est pas grave quoi en fait. Hein, ça va vite, c'est une opération souvent qui sont... alors je sais pas, mon dentiste c'est un chirurgien. Donc je sais pas s'il le fera, si on va prendre rendez-vous dans une clinique et qu'il le fera. Enfin je sais pas comment ça se passera, on verra. On en saura plus aussi pour ça. Mais après, si ça se fait en clinique, je pense que ça se fait en ambulatoire en fait. Ils rentrent le matin, ils sortent le soir. Donc voilà. C'est un truc de moi aussi. Parce que quand ils dorment là-bas, enfin moi je peux pas laisser mes enfants. C'est pas possible. Donc je dors avec eux. Et je me souviens que Angel, quand il s'est fait opérer de l'appendicite, il était petit. Hein, donc dans la logique des choses, c'était moi. Et on a des sales lits pliants là dans le... Enfin à l'hôpital là où on avait été, c'était pas des lits... voilà, et on dort alors super mal. En plus les lattes, voilà, elles étaient toutes comme ça parce que les gens, bah voilà, il y a eu du monde qui est passé dessus quoi en fait. Hein. C'est pas fait pour dormir tout le temps dedans. En fait, ces lits là, c'est des lits d'appoint. C'est pas... et du coup voilà, ça avait été... bon, j'aurais pas pu faire autrement. Et même à un moment, je me suis dit, je vais mettre le matelas par terre. Parce que j'avais l'impression, j'avais peur de bouger et que le truc il se referme ou que tout y tombe quoi en fait. Et je me suis dit, je vais mettre le matelas par terre. Et en fait, quand j'ai pas osé, parce que je me suis dit, si l'infirmière ou quoi elle arrive, qu'elle voit le matelas par terre, elle va me dire quelque chose ou elle va... Donc, mais voilà, j'ai super mal dormi. Arrivé à un moment même... je leur ai dit que j'avais des soucis de dos et que c'était compliqué. Et ils m'avaient laissé... dormir dans le lit à côté d'Angel, donc du coup il y a eu sa chambre parce que logiquement souvent dans les trucs pédiatriques c'est souvent des chambres doubles en fait où il se retrouve avec un enfant et là en fait du coup il y avait eu personne avec lui puisque moi j'avais occupé le lit à la fin en fait parce qu'au bout de 2 nuits j'en pouvais plus quoi en fait. Donc voilà, je suis bien contente que ça soit en ambulatoire, même après si ça aurait été qu'une nuit c'est tout, hein, j'aurais été... Et là logiquement c'était Chérie en fait qui devait rester. Quand il s'était fait opérer de l'appendicite, on lui avait dit tu veux que ce soit maman ou tu veux que ce soit papa qui reste. Et il était petit, hein, il avait quoi, 4-5 ans. Et il avait dit papa. Et quand il est remonté du bloc, ça a été maman. Mais bon, c'est normal. Hein. C'est vrai que Stécie était toute petite et tout, donc c'était plus simple que ça soit papa qui reste et maman qui revient à la maison pour s'occuper de Stécie qui était petite. Mais voilà, quand il était remonté du bloc, c'était maman, comme beaucoup d'enfants. Hein. Donc du coup, ben voilà, Chérie a géré. Et comme un chef. Allez, je vais finir ma fondue de poireaux. Je vous montre ce que je rajoute ensuite. Et je vais préparer ma table à repasser et tout. Et vider ma carte mémoire. Je suis rentrée, j'ai remis les poireaux en chauffe. J'ai mis les gnocchis aussi dans l'eau chaude. Elle était en ébullition. Et ça cuit en 2 minutes, oui je vous l'ai dit. Hein, donc ça va super vite. Donc, et souvent quand ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Donc une fois que ça sera fait, je vais les mélanger dans les poireaux et on pourra passer à table et on va rajouter un tout petit peu de parmesan dessus. Je vais le sortir. Alors la carie c'était vraiment une toute petite carie. Il voulait même... Alors au début il me dit bon ben vu que c'est vraiment tout petit on peut peut-être éviter de faire la piqûre. Et en fait quand il a appuyé j'ai senti quelque chose. Donc je lui ai dit ben
là vous avez appuyé et j'ai senti, donc j'ai pas un peu peur quand même d'avoir mal quand vous le faites. Il me dit oui, bah oui, bon on va le faire quand même. Alors il faut mieux parce que souvent quand ça commence comme ça, mais bon ça a été très très vite, du coup il m'a mis une toute petite résine. Et celle, il y a encore une toute petite carie en bas, mais comme il dit c'est vraiment aussi tout léger, tout petit. C'est juste parce qu'en fait on les voit même pas à l'œil nu entre guillemets. C'est quand il a fait la radio qu'il a vu qu'il y avait quelque chose. Vous voyez, quand il a fait la radio panoramique là, qui a vu qu'il y avait quelque chose. Donc comme il dit, autant le faire tout de suite, comme ça on est sûr que ça s'aggrave pas et que ça devienne pas plus grave quoi en fait. Voilà. Donc du coup j'ai rendez-vous la semaine prochaine, le même jour et à la même heure. Et le mercredi c'est les loulous qui ont dentiste. Hein? Bah oui chérie. Hein? Bon, allez. Donc du coup je vais sortir le parmesan et une fois que mes gnocchis seront cuits, mes knackis, c'est ma machine à laver hein, que vous entendez, elle est en mode essorage, sont cuits, je vais les mélanger avec les poireaux. Alors il fait très très beau dehors mais il fait quand même un peu froid, hein, parce que là j'ai froid. Je suis rentrée, voilà. C'est sûr que c'est super agréable et là le soleil il commence à bien sortir, le ciel il devient de plus en plus bleu, mais voilà il fait froid quand même. Mais bon, bien couvert. Voilà. Je pense même que cet après-midi, je vais en profiter et je vais aller faire ma chambre. Je vais prendre de l'avance pour demain. Comme ça, j'aérerai tout et tout. Et puis, je vais faire mon haut. Voilà. Parce que demain, je voudrais aller... on va sûrement aller faire quelques magasins avec les enfants pour demain matin, pour la Saint-Valentin. Pour les enfants en fait. Moi et chérie, voilà, c'est pas, on se fait pas forcément de cadeaux. Comme on vous a dit, voilà, on n'est pas... voilà, pour nous la Saint-Valentin, c'est un moment où... voilà, on célèbre l'amour, on va dire. Voilà, mais pas forcément sous forme de cadeaux. Donc voilà, ça, mais voilà, les loulous, eux, avec leur chérie et tout... Après, c'était comme ça aussi quand nous, on était plus jeunes. Hein. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, voilà... On n'a plus besoin de se prouver qu'on s'aime mutuellement en fait. On le sait, après autant d'années je pense qu'il n'y a plus besoin de le prouver. Voilà, allez, je vais sortir le parmesan, je vais regarder mes gnocchis et je vais les mélanger. C'est cuit, on va passer à table. Donc j'ai mélangé les gnocchis avec la fondue de poireau. Oui. Et ça donne ça, je vais vous montrer dans mon assiette, ça sera mieux. Voilà. En tout cas, ça sent super bon et ça donne très envie. Alors nous, on adore la fondue de poireaux comme ça. Enfin, même les enfants. C'est je pense, un des légumes qui passe le mieux chez tous les enfants. Ça fait l'unanimité à chaque fois. Pourtant, le poireau, hein, souvent, c'est pas forcément un légume que les enfants aiment. Voilà. Moi, je sais que pendant un moment, j'ai pas aimé le poireau à cause de la cantine. Parce qu'en fait, on avait souvent du poireau à la vinaigrette. Et en fait, il y avait les dames de cantine qui me forçaient à le manger. Et je crois que c'est pour ça aussi un petit peu que je mets pas mes enfants à la cantine, parce que j'ai vraiment des très très mauvais souvenirs de la cantine. Et en fait la dame me forçait mais à en vomir. Et du coup pendant un moment je n'ai plus su manger de poireaux quoi en fait. J'ai regoûté le poireau, j'étais adulte quoi en fait. Mais pendant toute mon enfance et mon adolescence et tout, je n'ai plus su manger de poireaux parce que en fait cette dame m'avait forcé. Alors voilà, je ne trouve que... on doit habituer les enfants à manger des légumes ou des choses comme ça, mais ils ont leur goût, voilà, et il faut pas les forcer. S'ils aiment pas, ils ont le droit de pas aimer, comme nous adultes on n'aime pas des choses quoi en fait. Enfin, moi je sais qu'Imarielle elle aime pas tout ce qui est chou et tout, moi je vais pas la forcer, surtout à la rendre malade quoi, et là c'est ce que ça faisait quoi en fait, donc du coup voilà. Mais bon, maintenant ça passe très bien le poireau. En fait je pense que c'était, même le poireau à la vinaigrette, hein, en fait je pense que je sais pas, c'était mon goût quand j'étais petite ou mes goûts ont changé en vieillissant. Ou après est-ce que c'était la façon que c'était cuisiné, enfin voilà, je sais pas. Bref, allez, on va manger. Voilà, tout à l'heure. On a fini de manger. Ah non, pas douter, c'était très bon. Comme je vous dis, nous on aime bien le poireau comme ça, poêlé. Et le mélange avec... alors moi j'ai fait avec des gnocchis, vous pouvez très bien le faire avec des pâtes aussi hein, si vous voulez. Ça ressemble aussi un peu au gratin que je fais mais avec du jambon. Avec des crozets. Voilà. Oh, bon, ça y est, on a mangé, j'ai fini la vaisselle. Tout est fait, il n'y a plus que l'assiette à chérie, mais chérie finit plus tard aujourd'hui. Chérie, je vous en ai pas parlé hier, en fait il y a des grèves nationales demain.
Donc comme la dernière fois l'entreprise, c'est en Belgique, hein. Comme la dernière fois ils ont préféré fermer l'entreprise pour éviter d'avoir des débordements, parce que en Belgique, quand il y a une grève nationale comme ça, il y a les syndicats, c'est pas du tout comme en France. Enfin, ça devient un peu comme ça en France, mais en Belgique, c'est voilà, ils sont pratiquement tous syndiqués. Enfin voilà, donc du coup, ça déborde vite. En fait, ils empêchent les gens d'aller travailler. Que ça soit dans les zones, vous voyez, un peu comme nos gilets jaunes, quoi, en fait. Ils empêchent les gens d'aller dans les centres commerciaux, ils empêchent, voilà. Donc ça dure une journée. Mais voilà, c'est impressionnant. Et au tout début que Chérie a été travaillée, parce qu'au début l'entreprise était française, elle a déménagé en Belgique. On est vraiment sur la limite de la Belgique, nous. Hein. Et au tout début, la première année, il y avait eu une grève comme ça nationale. Et ben voilà, en fait, comme nous sommes français et que c'était une entreprise française qui s'était un peu mis en Belgique, ben les ouvriers, ils n'avaient pas le même intérêt en fait de faire grève, quoi, en fait. Donc du coup, puis ben c'était tout nouveau pour eux tout ça, et ils ont tous voulu aller travailler et impossible, en fait ça partait mais vraiment enfin voilà, il y a eu c'est tout juste si on vous met pas sur la figure pour vous empêcher d'aller travailler. Donc ça s'était tellement pas bien passé qu'ils ont préféré maintenant, en fait ils préfèrent fermer l'entreprise, voilà. Donc du coup demain l'entreprise est fermée pour éviter justement ce genre de soucis, pour éviter que les gens qui veulent aller travailler s'en prennent sur la figure, quoi, en fait, ou des choses comme ça. Donc voilà, donc il y avait plusieurs choix possible, en fait. C'était soit ils prenaient un jour de congé, soit ils mettaient, parce qu'en Belgique ils ont droit à un chômage technique, en fait ils cotisent. En France ça fait un peu comme le chômage, alors là ils appellent ça chômage économique, et je crois qu'en France c'est un peu comme les ouvriers du bâtiment ou quoi, en fait. Vous voyez qu'ils peuvent pas aller travailler parce dû à un intempérie ou des choses comme ça. Donc c'est un peu la même chose, je pense, hein, je sais pas, hein, dites-moi si je me trompe. En fait tous les mois l'entreprise cotise dans une entreprise, enfin dans une société, pour permettre de mettre leurs ouvriers en chômage économique, et c'est eux qui payent l'ouvrier quand c'est comme ça, voilà. Donc quand il y a une baisse de travail ou des choses comme ça, ben voilà, ils les mettent en chômage, ou quand il y a un souci comme là, ils les mettent en chômage économique. Donc il y a une petite perte de salaire, hein, mais je pense que ça doit être 10%, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas grand chose. C'est l'équivalent pratiquement de l'essence, quoi, en fait, que vous allez dépenser. Bref, mais voilà, Chérie n'aime pas trop parce que voilà, il faut... ça engendre de la paperasse et tout, donc voilà. Et puis autrement, la dernière possibilité aussi, c'était qu'il récupère les heures pas travaillées par-ci par-là. Donc du coup c'est ce qu'il va faire pendant quelques jours, il va travailler 1 heure de plus par jour. Donc du coup aujourd'hui, au lieu de finir à 13 h, il va finir à 14 h pour récupérer déjà 1 heure. Bon, après 1 heure par jour, ça passe vite, quoi, en fait, hein. Bon, voilà. Donc du coup, moi je vais me prendre mon petit café maintenant. Alors pour la recette, franchement c'était très bon, hein. Je vous paie pas la fiche recette parce que vous avez vu, c'est très simple. C'est de la fondue de poireaux avec des lardons, en fait, et mélangé avec là c'était des gnocchis, mais vous pouvez remplacer par les pâtes ou des choses comme ça. Ça me fait un peu penser aussi au gratin que je vous ai déjà partagé avec les crozets, mais je pense que c'est des jambons que je mets à la place, c'est pas des lardons. Mais voilà, c'est moi les enfants, c'est tout juste si ça aurait pas battu pour les 3 derniers qui restaient dans la marmite, enfin dans la sauteuse, ouais. Alors ça c'est marrant, hein, mais quand c'est des pâtes ou des choses comme ça, il n'y en a jamais assez. Voilà. Je suppose que chez vous ça doit être la même chose, hein. Bon, allez, petit café, on va continuer à monter le vlog, et puis ensuite je vais faire le dessert de ce soir, le brownies cheesecake pour ce soir, et commencer à préparer peut-être les ingrédients, mais bon oui peut-être, oui. Parce que j'ai rien d'autre, et puis faire la chambre aussi, que je voudrais faire aussi. Et après je sais pas, je vais voir avec Chérie ce qu'il voulait faire, mais je pense qu'il voulait continuer un peu les portes aujourd'hui, donc on verra ça. Bon allez, café et montage de vidéo. Il est déjà presque 4 h, non il est déjà 4 h, il est même 4 h 15. Chérie est rentrée, vous vous doutez bien, hein. Il a mangé, il a bu son café, il s'est reposé un tout petit peu, et là il est en train de mettre la moulure au niveau de la porte. Donc on va avoir un petit bruitage de boum boum boum, et de perçage et de ponçage, enfin voilà. Bref, alors pas de ponçage mais de sillage.
Alors, là je suis en train de faire du coup le brownies cheesecake pour ce soir. Donc ça va être comme un brownies et on va mettre dedans un petit peu de cheesecake. Voilà, je vous montre, ça sera plus simple. Donc du coup, dans un bol, déjà en premier lieu, je vais faire fondre 120 g de chocolat noir et 100 g de beurre. Et je le mets au micro-ondes et ensuite, le temps que ça fonde et que ça refroidisse un tout petit peu, on va s'occuper de l'appareil à cheesecake. Très simplement, on va mélanger au fouet 200 g de fromage frais style Saint-Mauré. Ou Philadelphia en fait, voilà, en fonction de ce que vous avez, de ce que vous trouvez. Une cuillère à soupe de farine et 50 g de sucre. Et on va ajouter un œuf. Un gros œuf. Hop. On fouette ça et ça y est, l'appareil est déjà fini. Voilà, là mon appareil est bien mélangé. Je le mets de côté. Et on va s'occuper du coup de notre chocolat fondu. Alors 120 g de chocolat noir et 100 g de beurre fondu au micro-ondes. On mélange bien. Et dans ce mélange, on va ajouter du sucre, de la farine et des œufs. Et on va tout mélanger au fouet comme ça. Hop là. Alors c'est pas du sucre, c'est de la cassonade qu'on va ajouter. Ça apporte du moelleux en fait par rapport à un sucre normal qui va porter du croustillant. C'est pour ça que quand on fait des cookies, on mélange les deux sucres pour avoir le moelleux et en même temps le croustillant. Hop. Donc là, on va ajouter nos 2 œufs en mélangeant entre chaque ajout. On ajoute 100 g de cassonade. Ajoute 40 g de farine. Alors, j'ai pris un moule pas trop haut ni trop grand, rectangulaire pour pouvoir, ou carré, enfin voilà, un moule à brownies en fait pour pouvoir faire ensuite des carrés dedans. J'ai mis un moule, enfin j'ai mis une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir aider ensuite au démoulage. Ça va pas être le genre de gâteau qu'on va retourner. Donc hop, on soulève et ça se démoule tout seul comme ça. J'ai pulvérisé quand même avec un petit peu de spray pour éviter que ça colle. Alors là, le mélange, on va y verser, enfin on va verser le mélange dans le moule. Je vais enlever le fouet. On va verser les 3/4 dedans. Donc on en garde un petit peu. Hein. Hop. Voilà, on répartit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas un moule trop grand pour ne pas se retrouver trop avec une crêpe en fait. Parce que là ça va pas être un gâteau qui va lever énormément. Hein. Hop. Ensuite on ajoute notre appareil à cheesecake. Et on va venir remettre le reste du chocolat
en faisant des zigzags en fait. Parce qu'après, on va venir faire voilà, comme des escargots dans la pâte en fait. Voilà, vous voyez les escargots qu'on faisait quand on était petit, pour faire un style de marbré sur le dessus. Donc là, je vais faire couler le reste de ma pâte au chocolat en filet au-dessus, en faisant voilà, des zigzags. Donc une fois qu'on a versé la pâte au chocolat, on vient avec la pointe d'un couteau et on vient faire, comme je vous ai dit, des ronds, des escargots dedans. Alors on fait pas trop parce que le but c'est pas de mélanger la pâte, c'est qu'on voit comme un marbrage sur le dessus comme ça, voilà. Donc voilà, donc là moi j'avais fait préchauffer mon four à 150 degrés et on va faire cuire le gâteau. Alors c'est très bas hein, mais vous allez voir c'est pas un gâteau qui va lever, ça va cuire mais ça va pas lever, énormément. Et on va le faire cuire, je vérifie, 35 minutes à 150 degrés. Et après il faudra attendre qu'il refroidisse avant de le démouler. Oh là là, les cheveux. J'avais mon casque sur les oreilles donc du coup je suis un peu toute décoiffée. Ben, il est déjà 18 h et Chéri est toujours avec sa moulure. Il peste depuis tout à l'heure. C'est vraiment le truc qui a horreur de faire. Vous voyez, c'est au niveau des angles en fait. En plus là la moulure elle est arrondie. Donc du coup à chaque fois ça tombe pas pile poil nickel. Pourtant il y a tout ce qu'il faut. Il y a voilà, il y a une coupe, enfin un truc pour couper les angles et tout avec une scie à ongler. Voilà, merci Chéri. Mais voilà, à chaque fois c'est le truc qui a horreur de faire. Voilà. Comme je lui dis, voilà. Hein. Comme je lui dis, voilà, on peut pas être doué en tout. Hein. Bref. Et ça, c'est sa bête noire. Dès qu'il y en a à faire, il a horreur de ça. Et souvent, il prend une moulure en plus parce qu'il sait qu'il va devoir chercher et chercher pour avoir le bon angle. Et là, comme je vous dis, comme c'est une arrondie, c'est encore plus compliqué pour avoir l'angle. Mais bon, il va y arriver. C'est de la merde. Il va y arriver. Bon, allez. Donc du coup là il est 18 h 15, je vais commencer à préparer pour le repas de ce soir. Comme ça après moi je vais aller faire un tout petit peu de tapis. Vous voyez hein, quand je vous dis qu'il s'énerve, il peste. Et encore, là je suis sûre qu'il se retient un petit peu parce qu'autrement les gros mots ils fuseraient. Hein Bah allez. Donc du coup oui j'ai sorti le gâteau. Vous savez que vous l'avez pas vu, j'ai fait tomber un truc là, je vais le ramasser. Hop, ouh, voilà ce que ça donne. Donc là je vais pouvoir le démouler. Donc vous voyez il n'y a pas énormément levé, il y a vraiment une texture de brownies. Et je vais pouvoir le démouler là. Il se démoule tout seul hein. Vous voyez avec le papier ça permet de démouler de chaque côté. Il fait semblant hein. Non, je suis sûre. Non, ah non, tu fais pas semblant. Zut. Et voilà, c'est tellement son truc que voilà, on lui croit même plus. Voilà, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Voilà, bon, on y va. Donc du coup, ce soir, c'est des crevettes sauce aigre douce avec des brocolis à la vapeur et du riz basmati que je vais faire cuire avec un petit peu de curcuma. Il me reste une bouteille de bouillon que j'avais gardé pour les enfants si vous voulez en boire, mais en fait, ils vont sûrement pas le boire, donc je vais m'en servir une bonne partie pour faire pour faire cuire le riz. Oh, même la lumière elle est pas d'accord. Voilà, plutôt que de le jeter et ou d'utiliser un cube, bah là j'utiliserai le bouillon. Donc pour les crevettes, je vous montre les ingrédients. Besoin de crevettes, donc moi c'était des crevettes surgelées que j'ai fait dégeler, un oignon, une gousse d'ail coupée en petits morceaux, un poivron vert, donc là pareil c'était un poivron vert que j'avais fait surgeler, que j'ai sorti. Ici on a la sauce, enfin le début de sauce, dedans il y a 30 g de citron vert, 30 g de ketchup et il y a 40 g de sauce comme ça, de la sweet chili. C'est pour donner le petit goût sucré et en même temps le petit goût
pimenté. Je vais rajouter ensuite du jus de citron dedans, du jus de la boîte d'ananas. Donc je vais mettre 200 ml de jus d'ananas et je vais garder 100 g de morceaux d'ananas pour le mettre en plus dedans. Je vais ajouter aussi une cuillère ou deux, c'est pas trop, je vais voir en fonction de la sauce. Oh, chérie fait beaucoup de bruit, hein, je suis désolée. Donc une cuillère ou deux de cuillère à soupe de sauce soja et on va avoir besoin d'huile d'olive pour faire cuire le tout. Voilà. Donc on y va, je vais finir la sauce. Mettre les 200 g, donc dans la sauce, je répète, il y a 30 g de jus de citron vert, 30 g de ketchup, 40 g de sweet chili. Je vais mettre 200 g de 200 ml de jus de pamplemousse, de jus d'ananas et je vais rajouter une ou deux cuillères à soupe, je vais voir en fonction du goût, de sauce soja. Donc j'ajoute mes 200 ml de jus d'ananas. Hop, allez, 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 allez. Oh, je vais en avoir tout juste dans la boîte. Ouais. Ah, catastrophe. En fait, j'étais en train de verser le jus et tous les ananas ils sont tombés avec. Et voilà. Hein, tout ça parce que j'étais trop fainéante de sortir un petit chinois ou un truc, voilà. C'est dans le plat, hein, c'est vrai. Bah oui, non mais ça va, c'est pas tombé par terre, hein, mais c'est tombé dans le jus, quoi. Bon, voilà. Donc, hop, je répare ma bêtise. Et du coup, j'ajoute mes 200 ml de jus dans le mélange ketchup, jus de citron et sauce chili. Je vais prendre un petit fouet. Une cuillère à soupe qui est ici. Je vais ouvrir ma bouteille parce qu'elle est neuve. Je vais ajouter, hop, déjà une cuillère à soupe de sauce soja. Je vais mélanger. Bon, bah ça va, ça a l'air d'aller. S'il faut, on rajoutera une cuillère après parce que je veux pas que ça soit trop salé. Hop. Et là, elle est déjà bien foncée. Donc je pense que ça va être bon. On m'a tout compte fait. Je viens de goûter, j'en mets une deuxième. C'est pas assez salé en fait. La couleur est liée, mais voilà. Hop, voilà. Bon, je vais ajouter aussi une cuillère à soupe de maïzena dans la sauce. Ça va nous permettre de l'épaissir et qu'elle nappe bien le plat. Les crevettes et les légumes. Voilà. Dans un wok, donc je vais mélanger, mais je vais devoir remélanger après parce que ça va se déposer dans le fond. Dans un wok ou dans une sauteuse, enfin voilà ce que vous avez. Hop, je mets un petit filet d'huile d'olive et je vais y faire dorer mes crevettes. Enfin dorer, elles vont rougir. Donc je fais attention parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Donc voilà, là mes crevettes sont cuites, elles sont devenues toutes roses. Je vais y ajouter mon ail, le poivron et l'oignon. Et on va faire dorer un tout petit peu et commencer à cuire tout ça. Alors les légumes dans un... Enfin voilà, quand ils sont comme ça, enfin dans un plat comme ça asiatique, ils sont encore un peu croquants. Voilà, il faut pas que ça soit de la purée, il faut pas qu'ils soient trop cuits. Donc on les fait cuire mais vite. Voilà, c'est dans les wok et tout, souvent c'est les légumes sont saisis. Donc le temps que mes légumes cuisent 5 minutes, j'ai préparé mon riz. Donc j'ai mis 350 g de riz basmati avec une cuillère à café de curcuma, du sel, du poivre et le bouillon que j'avais au frigo comme je vous ai dit. Ah, je suis désolée, voilà. C'est bon chérie? Ouais, c'est bien. Et 700 ml de... C'était le dernier ou pas? Non. Il fait exprès en fait, dès que je parle. Bref, et 700 ml de bouillon. Il fait exprès, il y a le sourire, non mais... Donc, et 700 ml de bouillon. Donc 350 g de riz basmati, une cuillère à café de curcuma, du sel, du poivre et 700 ml
de bouillon donc le bouillon que vous avez. Moi d'habitude j'aurais mis un bouillon, un cube de légumes, de bouillon de légumes. Là du coup comme j'avais du bouillon au frigo, j'ai utilisé celui-là. Donc c'est ce que j'appelle un riz jaune. Voilà, parce qu'en fait le curcuma va lui donner de l'arôme, mais aussi sa couleur jaune qui est caractéristique du curcuma. Donc, et ça, le riz basmati, il cuit très très vite au cookéo. Il met 3 minutes pour cuire. Donc tout à l'heure quand j'aurai fini mon sport, j'aurai plus qu'à le mettre en route. Alors je pense que là, les légumes commencent à être bien. Donc comme je vous ai dit, je cherche pas à les faire trop cuire, juste les ramollir un tout petit peu. Et je vais pouvoir y rajouter, oh là là, fou, y verser ma sauce. Voilà, je vais ajouter la sauce et je vais la faire cuire 5 minutes, le temps qu'elle épaississe un petit peu. Et ensuite, moi, j'aurai plus qu'à rajouter l'ananas. Donc voilà, on laisse comme ça mijoter, enfin quand même, voilà, pour que ça bout quoi en fait. Donc sur feu moyen. Pendant 5 minutes. Et moi je vais ranger ce que j'ai pas besoin et commencer à faire ma petite vaisselle pour que je puisse après aller marcher. Voilà. Là j'ai ajouté mes ananas, je stoppe la cuisson moi parce que là je vais aller marcher, mais je continuerai à refaire cuire tout à l'heure pendant 3-4 minutes pour faire réchauffer. Là si c'est vous, continuez à faire cuire, si c'est pour vous manger tout de suite, continuez à faire cuire 2-3 minutes et c'est tout. Vous pouvez passer à table, juste saupoudrer de ciboule, voilà, ou d'oignons nouveaux hachés, c'est tout. Donc là les couleurs elle est très foncée parce que moi c'est une sauce soja noire. Donc en fonction de la sauce soja que vous utiliserez, elle sera peut-être plus ou moins claire. Du coup je vais aller me changer et aller marcher. Voilà. Tout à l'heure. J'ai fini, j'étais marcher, courir, enfin voilà, comme d'habitude je fais du fractionné. J'ai mis le riz en route et là on va se prendre un petit apéro. Parce que après tout pour nous c'est week-end puisque chérie travaille pas demain. Donc on va goûter la truc d'aubergine là, mais je pense qu'on l'avait déjà goûté. La tartinade, je pense que, alors si je lis les ingrédients, c'est un mélange d'aubergine. Donc ça doit faire un petit peu comme la... Ouais, ils disent salade à tartiner à base d'aubergine grillée. Donc à mon avis ça doit faire un peu comme le truc d'aubergine là. Enfin je suis sûre que vous savez de quoi je parle en fait. Ouais, ça sent un peu la même chose. La tartinade à l'aubergine là. Je me souviens plus du nom. Bref. Oui, voilà, merci chérie. Le caviar d'aubergine. Ça doit faire un peu la même chose. Voilà, avec des olives à l'ail. Et une fois que le riz sera cuit, on pourra manger. Mais le riz cuit en 3 minutes. Hein. Au cookéo, ça va super vite. Allez, je vais rejoindre chérie sur le fauteuil. On est en train de regarder la série You sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez. C'est un mec qui tombe amoureux d'une fille. Mais c'est limite à un psychopathe. En fait, il tue. Il tue pour la protéger en fait. Voilà. Il est tellement amoureux d'elle que voilà, il fait tout pour la protéger. Mais... Non, même elle entourée de corps. Ouais. C'est vrai qu'il y a des cas autour d'elle qui sont un petit peu... Mais du coup, voilà. Il ne voit qu'elle quoi en fait. Bref, allez. Je vais rejoindre chérie tout à l'heure. On va passer à table. Alors, voilà ce que ça donne. Les crevettes. Sauce aigre douce. Le riz jaune. Et les poireaux. Non, les brocolis. Alors, je les ai juste fait cuire à la vapeur. Chérie est fatiguée. Frotte ses yeux. À mon avis, il va pas tarder à s'endormir. Demain, grasse mat. Hein? Ouais, demain, grasse mat. Ah ouais. Hein, chérie? Ouais. Puis c'est pris, il a réussi hein, pour les moulures. Ah ouais. Mais bon, il s'est pris la tête avec. Mais il a fini par réussir. Hein. Mais bon. Il s'est bien énervé dessus, quoi. Hein? T'as tout donné. T'as tout donné. Il n'y aura plus qu'à mettre en pâture demain. Non, allez, on va manger. Tout à l'heure, on va passer au dessert. Qu'est-ce qu'on veut? Moi. Toi. Alors voilà. Donc j'ai démoulé. Voilà comment c'est à l'intérieur. Voilà. Donc avec le crème cheese. Enfin, le cheesecake et puis le gâteau au chocolat tout autour. Qu'est-ce qu'on veut? Moi. Bah oui. Des petites mains qui piquent tout là. Chérie, t'en veux? Ouais. Un petit ou un gros bout?
En gros, Mais gros, j'ai faim. t'as encore faim? Ouais. Tiens. Ben, il est 21h. On a fini de manger, cuisine rangée, tout est fait. J'ai sorti la viande pour demain. Et demain, donc Chéri est avec nous, puisque il est en congé. Congé forcé, mais congé quand même. Enfin, forcé. Voilà. Ça lui fait une petite coupure dans sa semaine. Bon, il vient de sortir de la salle de bain, il a pris sa douche. Moi, je vais aller aussi à mon tour. Et puis, je pense qu'on va vite aller se coucher. Comme je vous ai dit, il est fatigué et moi aussi. C'est le début des vacances, mais voilà. J'ai du mal à prendre le rythme des vacances, on va dire. Non, mais je vous ai dit, j'ai tendance à me réveiller plusieurs fois le matin et à rester au lit. Et je fais un petit peu pire que mieux, je pense. Je devrais essayer de me lever. Ouais. Mais voilà, j'ai envie d'un petit peu profiter aussi des vacances et le prendre cool et relax. Mais bon, c'est tout le temps comme ça hein, au début. Hein. Et quand on commence à prendre le rythme, et ben c'est la reprise. Bon, demain quoi de prévu? Angela foot demain. Par contre, il n'y a pas foot demain? Ah oui, non, tu me l'avais dit, c'est vrai. Donc bah tant mieux. Donc personne n'a foot demain. Par contre, je vais aller sûrement avec Angel chercher. Il m'a demandé pour aller avec lui chercher un cadeau pour sa chérie. Donc du coup, je vais le conduire. En fait, il voulait y aller tout seul, mais j'ai dit que j'allais bien aller avec lui. Voilà, comme je suis là, je vais aller avec lui. En même temps, ça me fera faire un tour dans les magasins. Moi, à part ça, autrement rien. Je sais pas ce que Chéri a prévu demain. On verra ça. Bon allez. Bon, bah le repas, hein, c'est pas la première fois que je fais. Mais j'ai 2 recettes de sauce aigre douce. J'ai tendance à préférer l'autre. Il y a plus de ketchup dans l'autre. Il y a du vinaigre. Je pense vous l'avoir déjà partagé. J'essaierai de vous retrouver la recette et je vous la mettrai. C'est 2 recettes différentes. Toujours avec de l'ananas et du jus d'ananas. Mais j'ai tendance quand même à préférer l'autre recette en fait que celle-là. Là j'ai voulu changer. Dans celle-là il y a de la sauce soja. Dans l'autre il n'y en a pas. C'est juste... et il n'y a pas de sauce épicée là. La sweet sauce chili. Dans l'autre c'est ketchup, jus d'ananas, vinaigre. Et je pense que c'est tout. Mais j'essaierai de vous retrouver, je vous mettrai le lien là-haut. Ou en barre d'infos, je vous mettrai aussi la fiche recette. Là, je l'avais fait avec des boulettes dans cette recette-là. Mais vous pouvez très bien le remplacer aussi par des crevettes, par du poulet. Enfin voilà, par un peu tout ce que vous voulez quoi en fait. Hein. Donc voilà, si vous voulez comparer. Elle était bonne, hein, mais voilà, c'est 2 différentes. Et moi, j'ai une petite préférence quand même sur l'autre. Mais il y a beaucoup plus de ketchup. Hein. Et elle est moins épicée. Celle-là, elle est un peu plus épicée. Chéri a même trouvé que ça piquait un petit peu. Mais après, Chéri n'est pas trop... comme la sucrée salée avec l'ananas et tout. Voilà. Il le mange, mais c'est pas un de ses plats préférés, quoi, en fait. Je me souviens même pas. Ah oui, demain, c'est la tarte à l'oignon. J'étais en train de me dire, je me souviens même plus ce que j'ai prévu pour demain midi. Parce que c'est vrai que si je vais aller faire les magasins, je vais y aller sûrement le matin. Avec Angel. Mais c'est vrai que c'est la tarte à l'oignon avec le restant de sauce du pot-au-feu demain midi, avec de la salade. Et demain soir, c'est le gratin de pommes de terre à la bolognaise. Et je me souviens plus au niveau du dessert, mais là, il reste du brownies cheesecake. Alors, c'est marrant, hein, parce que le cheesecake, enfin, oui, les enfants et Chéri n'aiment pas. Même quand je fais le carrot cake, alors logiquement, c'est du fromage à la crème, en fait, qu'on met au-dessus. Enfin, ce qu'ils appellent du fromage à la crème en Amérique, et en fait c'est en version sucrée et ils aiment pas en fait ce goût de fromage voilà, style Saint-Mauré sucré en fait sur d'habitude. Et là en fait dans ce gâteau là ça contrebalance très bien avec le chocolat, donc du coup c'est vraiment très très bon. Et là voilà, il est parti, enfin il reste encore 6 morceaux, voilà, et je l'avais coupé en 12 je pense, ouais c'est ça. Donc je sais pas, on mangera sûrement ça comme dessert demain midi à la place du yaourt. Et demain soir c'est de l'emoni. Voilà, donc il faudra que je fasse ça aussi demain après-midi. Bon allez. Là,
je vais aller éteindre mon PC pour aujourd'hui et je vais aller prendre ma douche. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.